bien, bonjour à tous et merci d'être présents pour cette présentation de quelques fonctionnalités phares de l'application HubSpot. Voilà, ce que je veux commencer par vous montrer, c'est la gestion des tableaux de bord et des rapports. Alors, quelques points de ce point phare. Comme vous le voyez à l'écran, on a un tableau de bord qui va être particulièrement intéressant pour un manager commercial, un directeur commercial, puisqu'on va y retrouver le niveau des réalisations pour une équipe comparé aux objectifs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit ici. Ici, le niveau des objectifs, le niveau des réalisations, facile à analyser. On voit que le début d'année, on était un peu en dessous et puis qu'on finit correctement l'année avec, pour un chiffre d'affaires objectivé de 99 000 €, on est largement au-dessus, à 119 000. Donc ça, c'est bien pour une vision d'ensemble pour une équipe. Et puis, je vais trouver potentiellement les résultats de mes collaborateurs. Ici, on le voit avec Delphine et Charles. Et puis, en matière de tableau de bord, pour cet exemple de tableau de bord, également plus bas, quelques dashlets qui montrent la répartition des affaires par transaction, par exemple ici, ou le montant par mois de réalisation des affaires. Rien de plus facile pour créer un tableau de bord. Alors, si on a préalablement créé les rapports, il suffit ici de cliquer sur créer un nouveau tableau de bord. On peut le créer tout simplement ici à partir de 0 en le nommant. Donc pourquoi pas suivi des réa commerciales. Privé pour tout le monde. On va dire qu'il est partagé. On le crée. Tableau de bord, c'est évidemment une coquille vide sur lequel on va tout simplement ajouter un rapport à partir de rapports enregistrés. On peut les avoir précédemment créés et testés, vérifier que les résultats sont bien cohérents pour l'analyse qu'on veut en faire. Là, je vais ajouter les réalisations individuelles de mes collaborateurs, ainsi que celles de l'équipe, et pourquoi pas le montant prévisionnel des ventes pondéré en fonction du niveau d'avancement des affaires. Ici, pour créer un nouveau tableau de bord, pour créer un nouveau rapport, et l'ajouter aussi dans le tableau de bord qu'on vient de créer, rien de plus facile aussi. On a ici différents modèles. Un modèle qui est intéressant, c'est le modèle entonnoir, notamment pour le suivi des transactions, opportunités commerciales. C'est effectivement ce qu'on va choisir. On pourrait également travailler le niveau, les données de contact. On va simplement élargir un peu le filtre pour avoir des données. On va prendre toutes les données, on détermine le pipe sur lequel on veut faire l'analyse, puisque HubSpot permet de gérer plusieurs pipes commerciales. On peut imaginer qu'on a plusieurs équipes avec plusieurs process, qui ont des étapes différentes. Et effectivement, on le verrait ici. On va dire qu'on veut analyser le sales pipeline. Et puis déterminer les transactions, les étapes de vente que l'on souhaite analyser. Peut-être ces étapes-là, pourquoi pas les ventes gagnées et perdues. On lui donne un nom. On va dire suivi du pipe. Oh. Enregistrer. Ajouter au nouveau tableau de bord qu'on vient de créer. Alors, pour le coup, hop, ici, et le tableau de bord qu'on vient de créer, suivi des réalisations commerciales, enregistrées et ajoutées. Très bien. Ok, pour ça. C'est ok. Et donc, on reprend simplement l'ajout des rapports que j'ai indiqués précédemment, ajouter au tableau de bord, suivi des réalisations commerciales, ajouter au tableau de bord. Donc, on retrouve l'ensemble des dashlets choisis. Effectivement, après, on va tout simplement pouvoir les redimensionner, les repositionner comme bon nous semble. Je
je vois que j'ai pas celui de l'équipe, rien de plus facile, on va l'ajouter à partir des rapports enregistrés. J'ai oublié le résultat de l'équipe complète. Hop, on pense à cliquer sur ajouter au tableau de bord. Voilà, ce qui fait que là, je vous ai montré comment on a reproduit le tableau de bord que je vous ai présenté dans le début de cette réunion. Et puis, je vais l'ajouter en haut de la liste et voyez le redimensionner puisque ça va être le premier coup d'œil que je veux avoir, ce rapport-là pour l'équipe, la vision globale des réalisations. Et puis, ensuite, le détail de l'équipe. Et puis, le détail des ventes par phase de vente. Vous voyez, rien de plus simple pour créer un tableau de bord. Bien sûr, on se penche très sérieusement sur la gestion des filtres. C'est ça mon petit conseil. Quand on se lance sur les rapports, puis les tableaux de bord, par rapport au rapport, ce qui est important, c'est de bien avoir pensé au regard du besoin, le choix des bons filtres, les bonnes périodes, les bonnes personnes, les bonnes données, les bonnes valeurs. Par exemple, la phase de vente, si on veut analyser l'ensemble du pipe, et puis on va choisir pourquoi pas toutes les valeurs d'étape de vente. Et puis ensuite la restitution, qu'on la veuille en entonnoir, histogramme, vertical, horizontal, que sais-je encore. Le tout est de bien penser ce que l'on souhaite. Pourquoi pas même, et ça c'est un vrai tip, c'est se projeter sur ce que la vision cible que je souhaite. Abscisse ordonnée, je veux des barres qui fait la somme par mois, par step. Voilà. Une fois qu'on a ça en tête, HubSpot est très facile d'utilisation. Tout se fait évidemment à la souris, vous l'avez vu, et on arrive tout à fait à ses fins, peut-être avec quelques ajustements, mais comme on l'a vu là en quelques minutes, on produit des tableaux de bord tout à fait intéressants et puissants, puisqu'on le voit là aussi, on peut tout à fait avoir des mesures comparant objectifs et réalisations. Alors justement, vous pourriez me dire justement comment on définit ces objectifs. C'est pas forcément commun, pas forcément évident sur un CRM. Voilà, il n'y a pas forcément de place pour définir les objectifs. HubSpot l'a prévu et pleinement et de manière très simple. Et pour ce faire, quid de comment définir un objectif et qu'est-ce que c'est qu'un objectif au sens d'HubSpot? Donc là, tout simplement en ouvrant le capot de l'administration. On va retrouver ici une entrée dans la configuration du compte qui s'appelle suivi et analyse, dans lequel on va retrouver la notion d'objectif hérité. Alors je vous montre rapidement ça, on va pas rentrer dans trop de détails, mais malgré tout ça me semble intéressant de vous expliquer comment on crée un objectif. Donc ici on va retrouver les objectifs mensuels de chacun des collaborateurs, ça a été défini, c'est ce qui permet d'avoir cet affichage au niveau du tableau de bord, ce mandachlet, réalisation sur objectif. Pour créer un objectif, rien de plus simple. Pourquoi pas voir ensemble aujourd'hui à partir d'un modèle. On va aller à la step suivante. On lui donne un nom, rapidement test. Moi, ce que je veux surtout vous montrer, c'est les possibilités qu'offre HubSpot. On va pouvoir définir des objectifs de vente, ce que je vous ai montré par rapport à des transactions, aussi appelées opportunités commerciales. Mais on peut en définir aussi pour la sphère service, des services. Eh bien oui, combien de tickets ont été traités ce mois, combien de tickets doivent être traités dans le mois, on regarde la volumétrie évidemment qu'on a en général pour l'organisation, et puis on va retrouver aussi des notions de SLA par rapport à ça, également des catégories d'objectifs marketing. Et ensuite, par rapport à la catégorie des ventes, on va pouvoir définir des objectifs en termes de transactions créées, et on voit que dans la chaîne de valeur du commercial, on sait qu'avant de faire une vente, on a forcément des rendez-vous avec son client, des appels, des visites. Et bien, on va pouvoir aussi objectiver ces premières étapes de la chaîne de valeur du commercial. Et il est évident que si on sait qu'on vend une fois sur 3 à l'occasion d'une rencontre client sur 3 et qu'on doit faire 5 ventes par semaine, c'est très simple. 5 fois 3, 15, ça veut dire qu'il faut 15 contacts clients différents par semaine. Et donc, si je sais que dans ces 15, c'est peut-être 5 appels et 10 réunions qui amènent en moyenne à obtenir ces 5 ventes, eh bien, je vais pouvoir tout simplement définir les objectifs de 5 appels et de 10 réunions.
Le chiffre d'affaires, lui, eh bien, il va être directement en relation avec le chiffre d'affaires objectivé du commercial, de l'organisation, ensuite divisé par le nombre de commercial ou de la capacité à faire du commercial, et on calcule en fonction des capacités de chacun, la somme du chiffre d'affaires de l'ensemble de l'équipe et voir ce que l'organisation est capable de faire sur une année, un mois, que sais-je encore, peu importe la période. Ça va être le centre ici de la définition d'un objectif en chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, ces étapes-là sont finalement très simples. Si on définit en nombre de transactions créées, les étapes suivantes vont nous permettre de définir l'objectif au niveau individuel pour chacune des personnes ou au niveau de l'équipe. C'est ce que vous avez vu sur le grand dashlet de départ pour l'équipe, puis ensuite individuellement pour les personnes de l'équipe. Et puis ensuite pour des durées mensuelles, trimestrielles ou annuelles, c'est somme toute assez classique. Ensuite, on arrive quasi au bout du processus de paramétrage de l'objectif. Et c'est ensuite évidemment quelque chose que vous allez pouvoir exploiter sur un rapport, comme vous l'avez vu, et suivre comme ça le niveau de réalisation en temps réel et de l'atteinte de l'objectif. Voilà pour ce premier point, tableau de bord et rapport. Bien sûr, si vous voulez plus de détails, on pourra en discuter ultérieurement. L'enjeu était de montrer que tout ça est très simple d'administration sur l'outil HubSpot. Alors, le deuxième point fonctionnel qui plaît beaucoup concerne la gestion des tâches. Donc, alors, beaucoup pour nos commerciaux, la gestion des tâches, elles peuvent être générées par workflow ou elles peuvent être initiées par chaque utilisateur en fonction de ses besoins. Une tâche, c'est penser à rappeler pour tel client, préparer tel argument commerciaux pour le prochain rendez-vous, la vente en cours, penser à relayer telle information à mon service administration, que sais-je encore. Donc, HubSpot propose une fonctionnalité vraiment singulière, intéressante par rapport à ça. Nous avons ici la gestion des tâches, si on la retrouve ici dans les ventes. Voilà, ici on va retrouver quelques tâches que je me suis programmées, donc qui restent ouvertes. C'est mon reste à faire en termes d'action que je me suis comment dirais-je, créé et qui doivent être traitées. Comme on le voit, on peut s'y attendre en toute logique. On a un tri de ces tâches par ordre chronologique, par date des plus anciennes vers les plus récentes, les plus anciennes étant celles qui effectivement doivent être traitées en priorité. Et donc, via un clic sur ce simple bouton, commencer ces 3 tâches, je vais me générer un contexte nouveau de l'application avec ce bandeau en bleu et qui va me permettre de créer mes tâches les unes après les autres. Ça paraît anodin comme ça. Là, j'ai la première tâche qui concerne Karl Durand. Cette tâche est ici. Ça concerne une approbation demandée. Peu importe le sujet, on va dire que je me mets à la traiter. Et effectivement, je considère qu'elle est traitée. Je veux pouvoir dire ici qu'elle est réalisée. Par un simple bouton, pour le coup, on a un petit picto qui passe du rouge au vert, signifiant que c'est fait. Et je vais pouvoir ensuite traiter la seconde tâche de cette manière-là. 2 sur 3. J'arrive au bout, je n'avais pas beaucoup de tâches, mais voilà. Là, pensez à préparer quelques arguments commerciaux pour la vente en cours. OK. Potentiellement, j'ai pu mettre un peu de blabla, comme on le voit ici, pour en pense-bête, pour savoir de quoi retourne cette tâche, comment la travailler, éventuellement auprès de qui je dois solliciter pour obtenir de l'information. Très bien. Là, encore une fois, j'ai peut-être traité très bien. Et donc, la force aussi de ce bandeau, c'est que il est finalement une sorte de fil rouge. Je peux être là contacté par une personne au téléphone, un client qui souhaite m'avoir pour un rendez-vous, rien à voir avec ma gestion de tâches. Et donc, je vais effectivement, comme s'y attendre ici, le chercher, Monsieur Fleury, voilà. Donc là, j'ai mon petit travail à faire avec Alexis Fleury qui souhaite des informations. Peut-être qu'il aimerait savoir où on en est de tel contrat. Donc, je vais chercher ces éléments dans sa fiche, je vais retrouver des éléments et je vais pouvoir lui répondre. C'est très bien. Peut-être que
Je vais tracer un rendez-vous pour se voir prochainement. OK. Et puis, j'ai été coupé dans ma gestion de tâches. J'avais prévu 1 heure dans mon planning pour justement traiter ces tâches et j'ai été coupé. Et donc, voilà, maintenant, je veux m'y remettre. Et puisque ce bandeau est un fil rouge, sans perdre de temps en retournant et finalement en consommant quelques clics et du temps pour retrouver ma fonctionnalité gestion de tâches. Là, je n'ai pas besoin de faire ça. J'ai mon fil rouge ici. Il suffit que je retrouve ma tâche et que je progresse comme ça pour aller vers la nouvelle. Donc ça, c'est plutôt un point intéressant, en tout cas ce fil rouge au niveau de la gestion des tâches. Ça n'empêche pas d'avoir un dashlet avec un tableau de bord et avec la liste des tâches à traiter. Ça, c'est très bien pour avoir le reste à faire. Mais en termes de traitement, pour rentrer dans l'action, j'ai un vrai outil là qui est sympa et qui peut être le fil rouge d'une journée où j'ai un peu de temps pour m'y atteler. Voilà. Le troisième point que je voulais vous montrer aujourd'hui concerne la gestion des séquences. Alors, une séquence, ce qu'il faut retenir, c'est que entre les mains des utilisateurs, elle permet à nos commerciaux de définir une suite d'automatismes qui peut être un template de mail, qui peut être un appel de relance, puis un nouveau mail de confirmation, de rendez-vous, par exemple. Donc, cette suite d'actions automatisées, qui pourrait s'apparenter un petit peu à du marketing automation, mais pour le coup, c'est de l'automation entre les mains du commercial, qui n'est pas lié avec la gestion de cible. On n'est pas dans une campagne marketing, ciblage avec définition d'un sous-ensemble de contacts à démarcher, puis auprès duquel on envoie une suite de mails ou d'actions type marketing automation. Mais quand même, il y a de l'automation et c'est le sens de la séquence pour un commercial qui voudrait, par exemple, programmer et en tout cas être présent auprès de prospects qui semblent être intéressés pour, pourquoi pas, l'achat d'un CRM. Et donc, entre guillemets, on connaît les étapes pour travailler ce type de prospect qui est intéressé par un CRM. Elles sont bien souvent un peu les mêmes. Bien sûr, d'un client à l'autre, ça peut être un petit peu différent, notamment en termes de planning, de délai de relance. Donc, on pourra ajuster, bien évidemment. Mais dans la mesure où ces étapes sont les mêmes, eh ben oui, c'est intéressant de pouvoir les automatiser. C'est ce qu'a prévu HubSpot. Et je sais que c'est très apprécié. C'est aussi utilisé chez nous dans ce cadre-là. Donc, la gestion des séquences, on va la retrouver sous cet onglet automatisation. Elle cohabite avec les workflows. Donc, on voit qu'on est proche de l'idée des automatismes workflow qui sont beaucoup utilisés pour le marketing, bien sûr. Et donc, prenons un exemple. Là, j'en ai créé un qui s'appelle Go pour démo. Voilà. On a ici, c'est la force aussi des séquences, c'est des éléments statistiques, le nombre total d'inscrits. Voilà, on a un contact qui est inscrit à cette séquence avec un taux d'ouverture de 100%, taux de réponse, taux de réunion, sans réponse, taux de rebond, ce qui permet un peu d'indiquer aussi à l'utilisateur la performance de sa séquence. Et quelques éléments graphiques sur le statut de l'inscription par étape. Donc, ici, voilà, on va cliquer sur le bouton modifier parce que voilà, je résiste pas à l'idée de vous montrer un petit peu comment a été créée cette séquence. On voit qu'il y a quelques étapes, on va rapidement les montrer. Les pictos permettent de comprendre à quoi on a affaire, bien sûr. La première chose dans cette suite d'actions déterminées par le commercial, c'est l'envoi d'un mail. Donc, ce mail, il est modifiable ici, bien évidemment. On voit qu'il y a des champs de fusion. Ce mail décrit, voilà, par exemple, qu'on a compris l'intérêt de ce client pour une solution CRM et qu'on aimerait rentrer en relation avec lui. On voit ici un picto téléphone, et là l'idée est de pouvoir appeler le contact pour effectuer un suivi d'une demande produit. Voilà. On sort un peu du cas d'usage initial, mais voilà, pourquoi pas, c'est un exemple. Puis un mail ici,
mail de suivi, de nouveau un mail avec des éléments complémentaires, et puis pour finir une action à déterminer 5 jours après la précédente. Donc voilà, on détermine évidemment les délais entre chaque étape, comme un workflow, comme on peut le faire sur un workflow, c'est vraiment très très semblable. Voilà, par rapport à ça. Voilà comment il est construit. Et puis, le commercial, en fait, va pouvoir inscrire les contacts de son choix à cet endroit-là. Donc, ici, en déterminant les personnes, tout simplement en cochant ici, suivant. Et donc, automatiquement, ces personnes sont intégrées à la séquence. Et bien évidemment, tous ces éléments générés vont faire l'objet de notifications au gré des interactions, des actions qui ont été menées par le contact, auprès desquels on a interagi, que ce soit par mail, pour un appel aussi. Évidemment, un appel va alerter le commercial sur le fait qu'il y a cette programmation dans son agenda et que c'est à lui de jouer, en général 15 minutes, une demi-heure avant, pourquoi pas. Après, c'est de la gestion des engagements du commercial à travers son agenda. Donc voilà, la gestion des séquences, évidemment, super intéressante pour, j'allais dire, un petit peu normer, homogénéiser sa suite d'actions dans des contextes comme, voilà, faire basculer un prospect en qualité de client, initier auprès d'un lead une démarche pour démo, que sais-je encore. Il y a évidemment beaucoup de situations commerciales intéressantes par rapport à ça, auxquelles les séquences répondent. Le quatrième point parler aujourd'hui, c'est la prise de rendez-vous. Ça paraît très simple comme ça, mais il y a quelque chose de très fort côté HubSpot qui fait aussi beaucoup sa renommée. On aurait pu en parler comme une fonctionnalité de niveau 1, j'aurais pu commencer par là aussi. Prenons cette fiche, Monsieur Alain Faye, avec qui j'ai été en contact, voilà, avec lequel j'ai fait une découverte de ses besoins, et je souhaite par mail eh bien, lui présenter la suite avec la programmation d'une démo. Et donc programmer une démo, ça semble rien, mais voilà, il se trouve que Alain Faye, c'est quelqu'un de très très occupé. Il est DSI, il mène un chantier ERP, il a très peu de disponibilité, et il me l'a fait bien savoir. Et plutôt que voilà de faire d'interminables échanges mails pour essayer de trouver un petit créneau d'une ou 2 heures, eh bien ce que je vais lui proposer, c'est directement d'accéder à mes disponibilités en fonction de mon agenda à l'instant T de l'envoi du mail, pour qu'il fasse, eh bien, entre guillemets, son choix du créneau qui le convient le mieux. D'autant plus que Alain Faye, en fait, il compte venir avec une demi-douzaine de personnes à cette démo. Beaucoup de personnes de son équipe, mais aussi un MOA chez lui, des personnes techniques puisqu'il y aura des sujets interface. Donc, pour lui, c'est pas tâche facile aussi de trouver un créneau qui va plaire à tout le monde, quoi. Donc, mais ça sera sa sauce. Moi, entre guillemets, je fais ce qu'il y a de mieux, puisqu'on va voir que je vais pouvoir lui communiquer une image de mon agenda. Il aura qu'à, entre guillemets, choisir le créneau qui lui va bien. Donc, alors, HubSpot, pour ceux qui connaissent moins, on va retrouver ici les données de mon contact, les données uniques, qui me permettent de comprendre qui est Alain Faye. Alors, j'ai encore assez peu de données. Je sais qu'il est DSI, qu'il est en France. Bon, j'ai le petit score marketing ici. Beaucoup d'autres informations. Pour l'instant, il est lead qualifié par le marketing. J'ai son adresse mail. OK. Pour avoir des informations métiers ici plus intéressantes. Voilà, mais à minima, on a ces données-là uniques. Et puis à droite, je vais avoir eh bien, toutes les informations qui peuvent être multiples en relation avec une fiche contact. Eh bien, est-ce qu'il dépend de quelle entreprise? Est-ce qu'il y a des transactions ou opportunités commerciales tracées sur en fait qui concernent Alain Faye? Est-ce qu'il y a des tickets type réclamation? Est-ce qu'il y a de l'abonnement à des produits, des services? Que sais-je encore? Là, on a quelques exemples de modules custom, puisque HubSpot permet d'enrichir le modèle relationnel avec des modules tout à fait custom, et donc c'est évidemment une des forces. On retrouverait de l'information ici en complément.
Et puis, en version centrale, alors je finis par ça, on va retrouver ici toutes les interactions, toutes les actions même internes qui ont pu être menées sur ce contact. Donc, voilà, pour une vue d'ensemble, eh bien, on va retrouver les informations dont je parlais ici, les activités. Voilà, les activités, donc qui peuvent être du type mail, appel, tâches, réunion, et de manière chronologique. Donc, on peut aussi l'appeler timeline. Les actions internes, on voit aussi les actions de quelques workflows. Voilà, il se trouve que Alain Faye est allé un peu sur notre site. Il a été intéressé par des blogs. Il a eu des réponses comme ça en matière de CRM, puisque c'est ça qui l'intéresse, sur des pages qu'on a publiées. Et voilà, il est intéressé par la démarche Synolia. Et donc ces informations, elles ont permis de tout son parcours. Et peut-être aussi l'inscription à un formulaire, la validation à un formulaire avec ces données ont permis de comprendre quel a été son parcours et aussi de qualifier ici un lead scoring qui a permis finalement de calculer automatiquement une phase de cycle de vie de lead vers lead qualifié par le marketing. Et donc, c'est à la main du commercial, moi-même, d'aller plus loin avec ce contact pour mieux le qualifier, comprendre ses besoins et peut-être rapidement, on l'espère, obtenir une signature. Voilà, pour un peu de contexte. Et là, aujourd'hui, je veux profiter donc de ce rendez-vous découverte plus pour lui envoyer le mail avec une proposition de rendez-vous pour la démo. Donc, évidemment, je vais aller dans les mails et ici, créer un mail. J'ai donc un petit... ici, hop, on va dire que ça, c'était quelque chose d'en cours. OK, voilà. Voilà, donc mon mail est prêt à accueillir les informations. La première chose que je vais vous montrer, ce qu'on appelle les blocs de texte ou snippets, qui permet d'avoir un modèle de mail dans le cadre d'une démo. Donc, je vais voilà, tout simplement taper ça, #démo, puisque c'est comme ça que c'est construit, et je vais obtenir le texte standard par rapport à ce type de profil client. Donc, je gagne du temps. Je sais que j'ai un texte bien travaillé, sans faute d'orthographe. Il est aussi un petit peu normé au regard de ce qu'on veut dans l'entreprise. Donc mes collègues commerciaux, on voit aussi ce type de template mail. On gagne du temps, c'est beaucoup mieux. Et puis je fais le choix par ailleurs. Là, ici, hop, d'insérer. Non pas, excusez-moi. Voilà, d'insérer un lien de planification. Voilà, ce lien-là, à réception, mon contact, en cliquant dessus, là, il veut bien dire ce qu'il veut dire. Prenez rendez-vous avec moi au jour, heure de votre choix. De toute façon, je l'ai mis au parfum avant, mon client, avant de raccrocher. Suite de rendez-vous découvert, je vais vous envoyer un mail de confirmation avec un lien. Vous cliquez dessus et comme ça, vous avez mes dispos. Vous choisissez votre créneau qui va bien pour vous, votre équipe. Et donc, il est au courant. Et quand il va cliquer dessus, là, je ne le vois pas parce que c'est mon paramétrage, mais quoi que je pourrais, si vous montrer un petit peu ce qu'il va trouver, puisque vous n'allez pas voir le résultat de mon mail, mais voilà ce que va trouver mon interlocuteur. C'est-à-dire qu'en cliquant sur ce lien, il va trouver quelles sont les disponibilités dans l'agenda de Charles Benetou. Donc, il y a ces créneaux, potentiellement le samedi, dimanche, c'est KO, mais peut-être si ça l'intéresse qu'on puisse se voir le mercredi, il sait que voilà, moi le mercredi, j'ai tous ces créneaux de libre, donc ça va potentiellement l'intéresser. Avec un peu de paramétrage, on peut affiner ces éléments paramétrés, avoir des créneaux de 2 heures. Je peux aussi, je peux avoir plusieurs types d'agenda. Pour un rendez-vous démo, là, j'aurais pu faire mieux, c'est-à-dire faire présenter que des créneaux de 2 heures. Et donc, il aurait pu plutôt choisir, par exemple, un créneau 14-16 heures. En validant celui-là, il donne ses coordonnées. Voilà, Alain Faye, son email, il envoie. Et ça a pour effet, c'est ça qui est intéressant, de venir alimenter mon agenda avec la synchro Outlook ou Gmail. En revanche, en tant que commercial, je reste maître sur mon agenda. Moi, j'aurais plus qu'à valider le créneau que finalement m'a proposé ou est allé chercher, on peut le dire comme ça, a choisi en tout cas mon client. Donc ça, c'est évidemment très intéressant. Si je change de casquette, on sait que nos prospects
HubSpot sont très sensibles à cette fonctionnalité. Et puis, évidemment, avec un sujet, donc propos de démo. Voilà, je libère le bouton envoyer, c'est-à-dire que tout est ouvert pour faire l'envoi du mail. Il suffit d'envoyer. Voilà, pour cette prise de rendez-vous avec le partage de l'agenda en résumé, et puis aussi ce bloc de texte qui permet d'alimenter le contenu de mon mail avec un contenu standardisé, propre, et pourquoi pas aussi homologué par mon entreprise. Le 5e point que je veux vous montrer s'appelle le guide conversationnel. Le guide conversationnel serait l'équivalent pour certains qui connaissent le fonctionnement des CRC, des centres de relations clientèle, puisqu'on en parle beaucoup dans le cadre de ces activités-là, de script. Donc, script ou guide conversationnel, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie une suite de questions, de points qui vont accompagner le commercial, qui vont en fait guider la démarche du commercial avec son interlocuteur, qu'il soit prospect, client. Alors, prospect, là, c'est assez évident, notamment en phase de découverte. Donc, parce que cela me permet, surtout si j'enchaîne moi en tant que téléopérateur ou téléconseiller les appels auprès de prospects ou de comptes clients, d'avoir toujours cette liste de questions pour chacun de mes comptes et prospects. Et puis l'avantage aussi, c'est que la qualification de ces informations vont être sauvegardées et alimenter le corps central de mes comptes ou de mes contacts, et ces informations sont historisées. Donc intéressantes aussi pour préparer mes prochaines visites, ou si toutefois intéressant aussi, je suis amené à être remplacé en tant que commercial, c'est-à-dire que ce compte passe entre les mains d'un nouveau jeune. Moi, je pars à la retraite, un jeune commercial arrive et il va pouvoir comprendre ce qui s'est dit avec ce compte, y compris avec des aspects un peu plus techniques. On va le voir avec un exemple. Puisque le guide conversationnel, ceci est un élément qu'on va retrouver sur la page de droite. Donc, on voit que là, il a déjà utilisé. On est allé chercher la notion de guide qui s'appelle qualification prospect. On peut évidemment en avoir plusieurs en fonction du contexte. Et puis, voilà, ici, on va retrouver les différentes questions qui peuvent être, un exemple en fait de guide conversationnel pour la qualification d'un prospect. L'idée, on a une petite intro. Hein. On va utiliser ce modèle d'appel lorsqu'on passe des appels de découverte à des prospects. Donc, ça permet de cadrer un petit peu pourquoi utiliser ce guide conversationnel. L'utilisateur pourrait se reposer la question, surtout si c'est un guide qu'il utilise un peu rarement. Donc, l'idée, c'est d'introduire et de programmer l'appel, comprendre les priorités de l'entreprise, processus de vente, marketing, technologique actuelle, le budget, connaître le budget, les priorités, et que sais-je encore. Et on voit que c'est même un peu plus technique ici. On a ces informations, cette première question. Quelles sont les principales initiatives de votre cabinet? Alors là, on est vraiment dans un contexte de cas d'usage où mon entreprise, que je représente en tant que commercial aujourd'hui, est en relation avec un compte prospect qui travaille, qui dépend on va dire du domaine de la santé. Et donc, je veux l'interroger un petit peu sur ses spécialités, comment il intervient, quel est son rôle, etc. par rapport à sa spécialité. Donc, la première question posée, initiative du cabinet. Donc, il est, pourquoi pas, dans l'obstétrie. Ici, j'ai une zone d'écriture libre qui permet de qualifier un peu mieux les éléments. OK. Quel est votre rôle? Voilà, donc peut-être que mon client va me dire, moi je suis médecin spécialiste, je vais pouvoir pourquoi pas décrire la spécialité ici, et quels sont ses objectifs cette année. Voilà. Mon entreprise distribue des solutions de logiciels pour les professionnels de santé, et donc peut-être que l'objectif c'est d'apporter des solutions simplifiées en matière de connaissance de ses clients finaux,
Donc, je vais pouvoir peut-être tracer ces éléments ici. Le fait de consigner l'appel, on va le voir, vient ensuite alimenter, comme je vous le disais précédemment, ma timeline. Elle est bien sûr réduite comme ça pour pas occuper non plus trop d'espace et avoir à utiliser l'ascenseur de manière trop importante. Et ici, je vais retrouver le résumé de mon guide conversationnel. Encore une fois, particulièrement intéressant pour en refaire la lecture dans quelques mois, quelques années, ou le partager avec d'autres collaborateurs sur des éléments intéressants parce qu'ils sont qualitatifs. Ils représentent vraiment des éléments métiers que j'ai pu collecter auprès de mon contact. Et donc intéressant aussi, pourquoi pas, pour affiner des arguments, pour la prochaine rencontre avec le contact et se préparer pour voilà une signature à venir. Voilà par rapport à ce guide conversationnel. On peut évidemment en créer plusieurs, hein, je rappelle. Voilà, là je vous ai montré un exemple pour un prospect, mais on pourra en avoir autant qu'on le souhaite et pour répondre à des contextes différents, surtout quand on a des clients avec des profils un peu différents. Il faut évidemment que ces guides apportent de la valeur et ils en auront s'ils sont bien construits et s'ils sont bien adaptés par rapport au profil client. Voilà pour ça. Alors le dernier point que je voulais vous montrer, mais je vous en ai parlé, ce sont les snippets ou les blocs de texte. Je voulais montrer dans un cas d'usage, le cas d'usage mail, avec la proposition de démo. On a ici dans conversation cette notion qui s'appelle bloc de texte. Donc simplement pour terminer cette présentation du jour, vous montrer comment on crée ces choses-là de manière très simple. Encore une fois, vous l'avez vu sur HubSpot, les choses sont très rapidement accessibles. Si je voulais modifier celui que je vous ai montré tout à l'heure, il suffirait ici de cliquer directement sur le lien. Et pour en créer un nouveau, rien de plus simple, on lui donne un nom. Ici, le raccourci, quelque chose de simple aussi, peut-être d'abrégé ou quoi. En tout cas, d'expérience, c'est quelque chose dont on doit se rappeler facilement. Il ne faut pas que ce soit trop alambiqué, court et percutant, dont on se rappellera. Et puis tout simplement ici, le contenu du mail, bien sûr, avec son nom pour correctement le lister dans ma liste de bloc-notes. Quand on commence à en avoir beaucoup, c'est bien qu'il soit ordonné. Alors pourquoi pas d'ailleurs les préfixer par la notion de, je sais pas, de sales par exemple, hein, pour expliquer que ça va avoir de l'intérêt pour l'équipe commerciale et après des choses plus distinctives sur le contenu même. Mais n'hésitez pas à préfixer aussi pour comprendre voilà dans quelle famille ce bloc de texte peut être utilisé, dans quelle famille d'actions, d'actes de gestion plus exactement. Voilà pour cette présentation.